Constaté depuis le 5 octobre d'après le système d'alerte précoce mis en place par l'Agence nationale de protection civile, la crue du fleuve Mono a vite évolué pour franchir le seuil d'alerte rouge autour du 10 octobre, à en croire le maire d'Atiémé, Saturnin Dansou. Mais la situation est devenue plus critique le 10 octobre où nos populations sont très menacées. Il y a des villages où on ne peut même plus dormir dans sa propre habitation. Des localités de Togbulo, par exemple, et de la Tevikonji sont sous l'eau. Au même moment, plusieurs écoles sont sous l'eau. Quand je dis plusieurs, je voudrais faire allusion aux écoles de Rankoué, de Loké, de Khokpamé et de Adamé dans l'arrondissement d'Atchanou. Selon le ministre des Affaires sociales, cette descente à Atiémé permettra au gouvernement de mieux apprécier la situation et mettre davantage l'accent sur la sensibilisation des populations touchées par cette inondation afin d'éviter des pertes en vies humaines. De venir constater la situation, donc l'état de crue, de montée des eaux, de voir dans quelle situation se trouvent les populations concernées et puis surtout les mesures qui ont été prises par les autorités locales. C'était le moment de pouvoir sensibiliser les populations d'Atiémé et des environs, des zones touchées, à respecter les consignes de sécurité données par les autorités locales et aux autorités locales de continuer la sensibilisation. Pour le ministre de la Santé, les inondations font souvent le lien aux maladies hydriques, raison pour laquelle il faudra s'assurer des mesures d'assainissement dans la viabilisation des sites d'accueil des sinistrés. Au regard de la menace qui pèse, nous avons été dépêchés pour nous assurer que toutes les mesures préventives pour éviter des maladies liées au péril hydrofécal et évidemment nous assurer qu'il y a un accompagnement du point de vue social sur les sites viabilisés où les populations sont appelées à être déplacées. Dans son débordement à Atiémé, le fleuve Mono a déjà dégagé certaines personnes de leur habitation après avoir inondé les champs. Pour amoindrir les peines de ces personnes, le ministre des Affaires sociales leur a apporté des sacs de riz, des bidons d'huile, des nattes et des vêtements.